Bienvenue sur OK Podcast. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une alerte qui devrait faire trembler chaque citoyen attaché à sa liberté. On parle de Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui, sous des airs de vouloir notre bien, annoncerait en douce la fin de l'argent liquide. Oui, la fin de vos pièces et de vos billets. Officiellement, c'est pour lutter contre le crime, la drogue, le terrorisme, la rengaine habituelle qu'on nous sert à chaque fois qu'on veut nous rogner un peu plus nos droits. Mais ne soyons pas dupes. Est-ce que quelqu'un ici croit sérieusement que les grands réseaux criminels attendent l'argent de votre baguette pour prospérer ? C'est une insulte à notre intelligence. Ce qu'on ne vous dit pas, ce qui se trame en coulisses, c'est bien plus sombre. Il s'agit d'un contrôle total, d'une surveillance généralisée de chaque aspect de votre vie. Pensez-y. Plus d'argent liquide, ça veut dire que chaque café, chaque journal, chaque dépense, aussi minime soit-elle, sera tracée, enregistrée, analysée. Qui profite de ce système, hein ? Les premiers à en faire les frais. Les petits commerçants, les artisans sur les marchés, ceux pour qui l'argent liquide est synonyme de simplicité et d'indépendance. Eux, on les force à passer par la carte bancaire, avec les commissions qui vont avec, grignotant leurs marges déjà faibles. Et nos aînés, ceux qui ne sont pas nés avec un smartphone greffé à la main, on en fait quoi ? On les exclut de la société parce qu'ils ne maîtrisent pas le dernier gadget à la mode ? Mais le plan ne s'arrête pas là. Oh non. L'objectif ultime, c'est l'euro numérique. Une monnaie virtuelle contrôlée par les banques centrales, par des instances supranationales qui n'ont que faire de vos préoccupations quotidiennes. Imaginez un monde où votre compte en banque peut être gelé d'un simple clic parce que vous avez exprimé une opinion dissidente. Un monde où l'on peut vous interdire d'acheter certains produits parce que votre empreinte carbone est jugée trop élevée. Vous trouvez que je vais trop loin ? Regardez ce qui s'est passé avec la crise du Covid, les auto-attestations, les couvre-feux, le pass sanitaire, des mesures liberticides qu'on n'aurait jamais imaginé possibles et qui sont pourtant passées comme une lettre à la poste au nom de la sacro-sainte sécurité. Et maintenant, on voudrait nous faire croire que la suppression de l'argent liquide, c'est pour notre bien ? Qui peut encore avaler ça ? Derrière ce projet, on retrouve toujours les mêmes. Une élite financière, une cabale mondialiste, comme certains n'hésitent plus à l'appeler, qui rêve d'une gouvernance mondiale où le citoyen n'est plus qu'un pion docile et obéissant. Ces gens-là utilisent tous les leviers. La reconnaissance faciale qu'on nous installe partout, le contrôle accru des réseaux sociaux, le vote électronique si pratique pour orienter les résultats, tout ça fait partie du même puzzle, d'une ingénierie sociale à grande échelle. Et les médias traditionnels dans tout ça ? BFM, VC et consorts, ces chaînes, aux ordres de l'oligarchie, passent leur temps à relayer la propagande officielle, à nous endormir avec des futilités pendant que nos libertés fondamentales sont méthodiquement démantelées. Ils sont complices de cette dérive autoritaire et il est grand temps que les gens ouvrent les yeux. Heureusement, la résistance s'organise. Des voix s'élèvent, comme celle de Florian Philippot et des patriotes qui se rassemblent pour dénoncer cette supercherie. Des gens qui ont compris que l'argent liquide, c'est bien plus qu'un simple moyen de paiement. C'est un symbole de liberté, un rempart contre la tyrannie numérique. Payer en espèces, aujourd'hui, c'est un acte de résistance. Certains disent que ces mondialistes sont en panique, qu'ils accélèrent leurs plans parce qu'ils sentent que les peuples commencent à se réveiller, que des figures comme Trump aux États-Unis, qui a interdit les monnaies numériques de banque centrale, leur mettent des bâtons dans les roues. Ils se réfugieraient alors dans l'Union européenne, cette machine à broyer les souverainetés nationales, pour tenter d'imposer leur agenda. Alors, que faire ? Faut-il se résigner ? Baisser les bras ? Jamais. Il faut se battre, informer, réveiller les consciences, exiger la constitutionnalisation de l'argent liquide, refuser l'euro numérique et pourquoi pas, comme certains le proposent, sortir de cette Europe technocratique et retrouver notre souveraineté monétaire, notre franc. Soutenir les médias alternatifs qui osent dire la vérité, voilà des pistes concrètes. La question qui se pose à chacun d'entre nous est simple. Dans quelle société voulons-nous vivre ? Une société de contrôle, de surveillance, où chaque geste est épié ? Ou une société où la liberté individuelle et le droit à la vie privée sont encore des valeurs cardinales. Le choix nous appartient, mais ne nous y trompons pas, le temps presse. La machine est en marche, et si nous ne faisons rien, nous risquons de nous réveiller un matin dans un monde que nous ne reconnaîtrons plus, un monde où notre liberté ne sera plus qu'un lointain souvenir. Alors, la prochaine fois que vous sortirez votre portefeuille, réfléchissez bien à la valeur de ces quelques pièces, de ces quelques billets. C'est peut-être le dernier rempart avant l'asservissement total. À vous de décider si vous voulez le défendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations explosives. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien.